Je crois que j'ai jamais vraiment fait ça. Donc j'avais envie de vous montrer mes cheveux pour une fois. Puisque je vais parler de mes cheveux dans cette vidéo, je me suis dit que ce serait bien de vous le montrer un peu. Bon ben voilà, je pensais que je vais faire toute la vidéo avec cette tête. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un peu spéciale puisque pour une fois je vais parler de mes cheveux. Enfin ce sera en lien avec mes cheveux en tout cas, ou du moins en lien avec le fait d'avoir des cheveux afro comme les miens quand on est dans le nord de la Suède. Donc pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, j'ai étudié un an en Suède dans le cadre d'un Erasmus et j'étais du coup dans le nord de la Suède à Umeå, c'est tout près de la Laponie en fait. Et donc comme vous savez, moi j'ai des cheveux de cette texture là. J'ai dû vous montrer en intro et j'ai vu peu de vidéos à ce sujet, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Je sais pas si vous imaginez, mais tout type de cheveux en général, plus moins 20 degrés, ça va pas ensemble. C'est un certain challenge on va dire, et encore plus avec des cheveux afro qui demandent beaucoup plus de soins. C'est pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo où je parlais du fait de prendre soin de ses cheveux afro quand on habite dans le nord de la Suède. Qu'est-ce que ça implique, etc. etc. Et qu'est-ce qu'il faut avoir en tête aussi. En gros, ces choses auxquelles il faut penser quand on habite dans une zone de froid polaire et qu'on a des cheveux soit fragiles, soit qui nécessitent beaucoup de soins, comme les miens. Et c'est vrai que j'ai vraiment vu peu de vidéos évoquer ce sujet-là. Moi-même, honnêtement, je ne savais pas trop comment l'aborder, mais le fait d'avoir des cheveux comme moi fait partie de mon expérience. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir ça en tête quand on voyage. Et honnêtement, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout en tête quand je suis allée en Suède, parce que j'ai jamais vraiment été du type à absolument vouloir prendre soin de mes cheveux, mais au moins j'ai eu le bon sens de faire certaines choses. Et c'est pour ça que j'avais envie d'une vidéo en fait qui vous sensibilise simplement à ça. Surtout si vous allez dans le nord de la Suède, c'est quand même un endroit où il fait moins 20 degrés en moyenne, hein. Ça peut être plus, ça peut être moins. Et il faut juste avoir en tête que ça va impacter plusieurs aspects de votre vie. Et aujourd'hui j'avais envie de parler de l'aspect des cheveux. Et donc comme je savais pas vraiment comment aborder cette vidéo, j'ai décidé de la diviser en plusieurs parties que j'appellerai réalité. Et à chacune de ces parties là j'ajouterai mes conseils et j'expliquerai comment moi j'ai fait, en espérant que ces conseils / anecdotes vous soient utiles. Alors cette vidéo va être soit courte soit longue, ça dépendra de moi et de mon blablatage. Mais c'est parti. Réalité numéro 1. Il fait super froid. Bon ça vous avez dû le deviner parce que soit je l'ai mis en miniature, soit vous avez déjà vu d'anciennes photos que j'ai mis sur d'autres vidéos sur la Suède. Mais oui, quand vous allez du coup dans le nord de la Suède, il fait plus froid que dans le sud. Et en général je pense en Suède il fait froid comparé aux autres parties du monde, vu que c'est vraiment dans le nord. Et quand vous êtes à Umeå, comme moi, près de la Laponie, eh bien il fait glacial en fait. Il fait pas juste froid. Et en sachant ça, moi mon premier conseil pour prendre soin de ses cheveux, je parlais de mes cheveux parce que du coup c'est les miens que je connais, donc des cheveux afro quand on est dans le nord de la Suède. Mon premier conseil c'est de protéger vos cheveux. Ça paraît évident mais je dis pas ça en l'air, c'est vraiment à avoir en tête. Quand je dis protéger les cheveux, c'est porter un bonnet. Bon évidemment tout le monde normalement porte un bonnet en hiver. Et encore plus si vous allez dans le nord de la Suède porter un bonnet. Je sais pas si vous allez survivre sinon. Ou alors une capuche, ou alors n'importe quoi. Portez quelque chose sur vos cheveux si vous sortez dehors. Et surtout en fait, ayez un bonnet qui vous tienne vraiment chaud et qui vous protège vraiment les cheveux. Je sais que par exemple, quand on a des cheveux volumineux comme les miens, ce n'est pas n'importe quel bonnet qui fera l'affaire. Du coup moi j'avais ramené mon propre bonnet, si on veut dire. Et du coup ça m'a été bien pratique, mais honnêtement j'aurais peut-être dû porter 2 bonnets en même temps. Parce que du coup avec les bourrasques de vent, tempêtes de neige, etc. bah je trouvais que ça protégeait pas forcément assez. J'avais quand même froid, c'est pour ça que en fait ce que je faisais souvent c'est que je mettais mon bonnet plus ma capuche. Comme ça, voilà. Par ailleurs, quand je dis protéger vos cheveux, c'est aussi faire des coiffures protectrices. À chaque fois je vois cette expression, je suis un peu perplexe parce que je me dis mais toutes les coiffures protègent. Mais en fait, ayez juste en tête que vous devez protéger vos cheveux du froid. Du coup, toutes les coiffures où vous aurez moins à manipuler vos cheveux seront
les bienvenus. Dans l'ensemble, quand même, ce que je faisais, c'est que je vais regarder avec vous les photos, comme ça on va pouvoir commenter en même temps. Bon, l'avantage dans tout ça, c'est que j'ai pris plein de photos durant mon séjour en Suède, donc j'ai plein de photos de moi. Avec diverses coiffures qui pourront vous donner peut-être une idée. Donc je sens que ça va prendre beaucoup de temps, je pense que je vais parler de mes coiffures à la fin. Donc vous savez quoi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer des photos de comment moi je me suis coiffée à la toute fin, donc comment j'ai géré mes cheveux, etc. Comme ça après, je pourrai détailler un peu plus. Comme ça pourra vous donner une idée. Mais je pense que je vais vous montrer 2-3 photos, vous verrez à quel point est-ce que je couvrais mes cheveux parce qu'en fait il faisait froid. Mais pour tout vous dire, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. C'est pour ça que justement je fais cette vidéo, pour que vous ayez ça en tête, parce que sinon vos cheveux vont souffrir. Aussi c'était pas vraiment le cas parce que je n'étais pas non plus venue là-bas avec l'intention de protéger mes cheveux à 100% parce qu'en fait aussi j'avais sous-estimé cet enjeu, on va dire. Je n'ai pas vraiment pensé à ça du tout quand j'y suis allée. Et du coup j'espère aussi qu'avec cette vidéo, vous allez y penser. Peu importe votre type de cheveux d'ailleurs. Donc, réalité numéro 2. Si vous habitez dans le nord de la Suède, en particulier à Umeå, là où j'étais, accéder à des produits pour des cheveux afro risque d'être un peu plus compliqué. C'est pas impossible, ça existe, enfin je suis sûre qu'il doit y en avoir maintenant. Peut-être qu'il y en avait même là, au moment où j'étais, mais il faut les trouver. Et honnêtement, j'en ai jamais trouvé. Mais j'ai jamais vraiment cherché à fond, donc c'est pour ça je vous le dis. Du coup, il vaut mieux que soit vous partiez avec vos propres produits de soins pour cheveux afro. Moi j'en avais pris 1, 2 ou 3, c'est tout, j'avais pas vraiment pensé à tout ça. Soit en fait, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté mes produits en ligne. Alors à l'époque où j'étais, le seul site qui livrait en Suède, et que je connaissais d'ailleurs, était Amazon. Maintenant je sais que depuis 2020 Amazon SE existe, mais avant ça n'existait pas et il fallait passer par Amazon UK. Donc en gros les produits étaient envoyés de l'Angleterre vers la Suède. Et donc moi c'est ce que j'ai fait pour avoir accès à des produits de beauté. Et comme les frais d'expédition sont chers et qu'il y a des potentiels frais de douane, bon, si vous utilisez Amazon SE, je sais pas comment ça marche vu que c'est tout nouveau. Amazon SE c'est censé être dédié à la Suède, c'est un peu comme Amazon FR. Quand vous achetez sur Amazon FR, vous n'allez pas avoir des frais de douane en général parce que c'est de la France. C'est ça que je veux dire. Ah, donc moi ce que j'avais fait c'est que j'avais pris ces produits là et comme ils venaient de loin et que les frais d'envoi étaient chers, j'avais pris un gros lot tellement qu'au final j'ai pas tout utilisé. Mais bon, n'achetez pas trop de produits quand même parce que le système postal suédois, je vais pas généraliser du tout, mais vous pouvez vous retrouver dans la panade. C'est-à-dire que je ferai peut-être une story time dessus. Même si c'est assez anecdotique, mais en parlant avec d'autres Suédois, ils m'ont dit que c'était assez courant. Enfin je veux dire, il y a rien de... c'est la vie normale. Mais en gros, vous pouvez avoir des surprises et ne pas recevoir votre colis et devoir aller à des kilomètres, même si le colis passait dans votre boîte aux lettres. C'est le truc le plus bizarre. Et que vous étiez là. Encore plus bizarre. Enfin bref. C'est pour ça que je dis, ne commandez pas trop, enfin ne vous basez pas entièrement sur le fait que vous allez commander ou ne commandez pas trop parce que vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Donc j'imagine que le mieux c'est quand même de partir avec ses propres produits de soins pour les cheveux ou alors d'avoir ça en tête tout simplement et de se dire bon bah potentiellement sur place je veux dépenser tant pour les cheveux ou j'aurais à prendre en compte telle alternative. Bon après ça dépend combien de temps vous restez, mais moi je restais 1 an et clairement j'aurais pas pu venir avec toute une valise de produits, enfin je voulais pas. Déjà moi je suis venue en Suède avec juste ma valise de 23 kg. J'avais une seconde valise qui a été envoyée plus tard, mais je ne vous conseillerais pas de faire ça. Il faudra vraiment que je fasse une story time dessus. Enfin bref. Donc faut avoir ça en tête et vous organiser en conséquence. Parce que du coup, avoir accès à ces produits là, ça va être beaucoup plus compliqué. Je vous aurais bien dit d'utiliser des produits naturels type huile d'olive, extra vierge, ou faire vos propres mélanges, concoctionner tout ça. Mais je sais pas vraiment si c'est un bon conseil parce que la vie sur place est chère et déjà qu'en France je trouve que l'huile d'olive est chère. Alors en Suède, je me souviens plus des prix, mais je suis sûre que c'est pas le type de produit qu'on achète tous les jours. Vous aurez soit très peu pour un prix raisonnable, soit beaucoup pour un prix extrêmement cher. Dans les deux cas. Après ça dépend où est-ce que vous allez faire les courses. Peut-être qu'à Lidl vous aurez des options intéressantes. Parce que la vie est chère mais il y a bien des choses qui sont moins chères quand même. Du coup c'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment une solution de se dire bon c'est pas grave je ferai tout moi-même, fait maison avec les produits naturels. Parce que ces produits naturels coûtent cher aussi.
et que ça vous prendra du temps et que vous pouvez l'utiliser dans autre chose, mais c'est à vous de voir. Réalité numéro 3, tes cheveux auront besoin d'extra care. Quand je dis extra care, ça veut dire qu'ils auront besoin d'encore plus de soins que si vous aviez été n'importe où d'autre. C'est logique parce qu'en fait il fait extrêmement froid, donc en fait tes cheveux seront beaucoup plus exposés. Et donc ils risquent de s'assécher plus vite ou alors d'être encore plus fragilisés de par leur environnement. Mon conseil à moi du coup serait n'importe quel type de soin que vous avez pour habitude de donner à vos cheveux, bah du coup faites-le encore plus si vous êtes dans le nord de la Suède et que vous êtes exposé à de très fortes températures. Par exemple, moi ça s'est fait plutôt petit à petit parce que comme je vous l'ai dit, je suis pas du tout allée en Suède en me disant je vais prendre un soin de mes cheveux, etc. etc. Ce que je veux dire c'est que je suis pas du genre à vouloir trop bien faire avec mes cheveux. Du coup je n'avais pas forcément ça à la tête. Mais en fait c'est à partir de la Suède que je me suis mise à mettre de l'après-shampoing sur mes cheveux. Parce qu'en fait je me suis rendu compte, et ça vous le verrez quand je parlerai de comment j'ai pris soin de mes cheveux dans la partie qui suit, j'ai pris cette décision d'utiliser un après-shampoing alors que je n'avais pas du tout prévu, parce que j'ai remarqué que mes cheveux s'asséchaient. Ce qui s'est passé, c'est qu'une fois je marchais dehors, j'avais quelques mèches de cheveux qui n'étaient pas totalement couvertes par le froid. Je marchais dehors et en fait souvent, je l'évoquerai sûrement dans une autre vidéo donc je vais pas le détailler ici, mais je marchais beaucoup quand j'étais en Suède. Donc j'ai marché et c'était l'équivalent à peu près de 20 minutes de marche. Et donc une fois que j'arrive chez moi, je remarque qu'il y a un peu de brume sur mes cheveux, mais je fais pas trop attention. C'est quand je prends mon téléphone que je vois qu'en fait une partie de mes cheveux, vous savez quand vous marchez dehors et que vous avez des gouttelettes, mais là c'était des gouttelettes gelées, je sais pas si vous voyez, c'était blanc en fait. Et donc en voyant ça je me suis dit ah quand même, mes cheveux ont peut-être gelé là tout de suite. Bon la bonne nouvelle c'est qu'ils se sont pas cassés comme de la glace. Mais en fait c'est là que j'ai vraiment pris conscience du froid et de l'impact que ça pourrait avoir sur mes cheveux. Donc à partir de là, j'ai décidé que j'allais acheter un après-shampoing. Et donc j'avais acheté du coup sur Amazon UK comme je vous avais dit, parce que c'était le seul qui livrait en Suède, sans des frais exorbitants. Mais c'était aussi parce que j'ai trouvé un large choix de produits beauté pour mon type de cheveux. Et d'ailleurs, j'ai bien fait d'acheter cet après-shampoing parce qu'au final, il allait parfaitement à mes cheveux. C'est le seul jusque-là qui me permet d'avoir des cheveux bien hydratés. Je dis jusque-là parce que depuis mon retour en Suède, j'en ai testé plein d'autres, vu que celui-là était moins facile d'accès. Et en plus, à un moment, il était vraiment trop difficile d'accès, je veux dire, il n'existait plus quoi. Donc là, j'ai vu qu'il est redisponible et je vais donc le racheter après plusieurs années parce qu'en fait, il allait très bien à mes cheveux, mais vraiment, je crois que c'est un truc qui a sauvé mes cheveux parce que prendre encore plus soin de ses cheveux est quand même une bonne manière d'être sûr qu'ils seront pas abîmés par les moins 20 degrés. Maintenant, à propos de moi, des coiffures protectrices que j'ai faites, mon histoire de soins de cheveux en Suède, j'ai regardé les photos en même temps. En fait, avant d'y aller, je crois que je m'étais lissé les cheveux, je crois, parce que mes cheveux étaient beaucoup plus lisses que la normale. Enfin bref, première mauvaise idée. Se lisser les cheveux avant d'être exposé à un froid glacial. Bon, pour ma défense, quand j'arrivais sur place, il faisait pas moins 20 degrés. C'est surtout à partir de octobre qu'il commence à faire froid et les moins 20 degrés on les ressort surtout en décembre et toute la partie, tout le second semestre. Parce que l'été commence très tard là-bas. Donc voilà, j'insérerai peut-être des photos de moi. Au départ, je prenais pas vraiment très soin de... Enfin, je veux dire... Je faisais n'importe quelle coiffure et je partais dehors. Le froid a été un froid d'automne, donc ça allait. Mais comme je l'ai dit, au fur et à mesure, j'ai pris conscience de l'enjeu de prendre soin de mes cheveux. Pour autant, j'avais cette habitude de porter 2 mèches sur le côté. Donc parfois je le faisais quand même. Et c'est là que j'ai eu... je vous insérerai la photo, mais c'est là où j'ai eu une partie de mes cheveux enneigés avec du blanc sur les cheveux. Et donc ensuite ce que je faisais, c'est que j'attachais beaucoup mes cheveux pour les conserver sous le bonnet. Parfois je faisais des couettes vers le haut, parce que je trouvais ça mignon et j'aimais bien. Je trouve ça toujours aussi mignon mais je le fais moi. Voilà, des coiffures comme ci comme ça, je vous montrerai des exemples. Et du coup en fait c'est surtout au second semestre que j'ai pris soin de mes cheveux. Quand je faisais des excursions pour être tranquille, je faisais des nattes collées comme ça, voilà. Et c'était bien pratique parce que du coup je n'avais pas à me soucier de mes cheveux ni du soin de mes cheveux pendant plusieurs jours. Et puis c'est beau aussi, j'aimais bien certaines fois la coiffure. Puis à nouveau, dès qu'il faisait un peu plus chaud, je refaisais d'autres coiffures où je montrais mes cheveux, où j'avais mes petites mèches bouclées parce que j'aime bien les ondulations. Et il y a même un moment où j'ai essayé une frange parce que je me suis toujours demandé ce que ça faisait d'avoir une frange. Enfin, bref, c'est assez drôle. Je pense quand même que dans l'ensemble, j'aurais pu
beaucoup plus prendre soin de mes cheveux. Après, j'étais pas super rigoureuse au niveau des coiffures protectrices et pourtant mes cheveux ne sont pas morts entre guillemets, donc c'est pour ça je suis mitigée sur la théorie des coiffures protectrices. Je pense que le plus important surtout c'est d'avoir conscience que ses cheveux sont exposés et du coup de les couvrir au maximum, de leur donner encore plus de soins que d'habitude, c'est-à-dire après shampoing, hydratation, etc. Ça c'est sûr que mes cheveux étaient très hydratés et du coup comme ils étaient hydratés et humides, ils étaient bien couverts. Comme je faisais beaucoup d'excursions et aussi beaucoup de sport, j'avais tendance à attacher mes cheveux en tresse collée, donc faire des tresses, mais jamais vraiment des tresses une à une, hein, parce que déjà ça prend du temps, ensuite j'aime pas ça, à part les vanilles. Ce qui est sûr, c'est que la Suède m'a poussée à prendre encore plus soin de mes cheveux. J'ai eu toute une routine pour prendre soin de mes cheveux après la douche, que j'évoquerai peut-être dans une autre vidéo, je sais pas. Je sais pas si ça vous intéresserait et si ce serait pertinent dans le sens où je suis plus en Suède en ce moment même, mais c'est sûr et certain que c'est une routine qui a changé les choses. C'est à un tel point qu'au final je pense que c'était une très bonne chose que je sois confrontée à cette espèce d'enjeu de oh mon dieu il fait -20, mes cheveux sont à risque. Parce que du coup comme ça j'ai été un peu plus réfléchie dans ma gestion de mes cheveux afro, alors qu'avant je l'étais quand même vachement moins. Bon voilà pour moi, je pense que je vais m'arrêter là pour la vidéo parce qu'en fait j'ai pas envie d'ajouter des choses inutiles, je sais pas vraiment à quel point vous allez trouver ça intéressant ou utile, donc si c'est une thématique qui vous intéresse, faites-le moi savoir. Si c'est un enjeu auquel vous avez pensé ou pas, dites-le moi, je serais curieuse en fait. Et si vous avez des questions en lien avec ça, posez-les moi en commentaire, je ferai, ça se trouve, une seconde vidéo, comme ça je pourrais évoquer aussi la routine soins cheveux que j'ai adoptée lorsque j'étais en Suède et que je vivais du coup dans le nord de la Suède, exposée à un froid polaire. En tout cas si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Moi je compte faire beaucoup plus de vidéos en lien avec le fait de vivre dans le nord de la Suède, près de la Laponie. Par exemple, qu'est-ce que vous pouvez y faire comme activité, qu'est-ce que c'est vraiment d'y être sur place, parce qu'il y a plein de choses auxquelles on pense pas. Par exemple, vous avez dû le voir dans des photos, mais le fait de vivre en Suède m'a rendu encore plus pâle parce qu'on était moins exposé au soleil. Donc si tout ça sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Et si vous avez aussi une thématique en particulier que vous voulez que j'aborde en lien avec le fait de vivre en Suède, n'hésitez pas à m'en faire part. Surtout, lâchez-vous, je serais ravie de faire une vidéo dessus. De mon côté, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye!